Donc, nous allons maintenant faire les murs. Voilà, donc nous avons presque tout fait ici. On fait les murs, après on va faire les dalles pleines. Ça, c'est le plancher déjà fait. On fait la maçonnerie. Bon, la maçonnerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut connaître les lignes, c'est mieux, parce que la maçonnerie, c'est en surface qu'on fait. On vend la maçonnerie en surface, donc il faut connaître les murs, les lignes. Ça, c'est le secret que je vous donne. Avec les lignes, c'est plus rapide que toute autre chose. Donc, vous prenez juste les lignes, vous voyez. Après, vous pouvez enlever les ouvertures. Donc, les ouvertures, vous voyez, ça peut être là, les fenêtres, ça peut être les portes. Donc, on peut avoir les ouvertures sur les fenêtres et les ouvertures sur les portes. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce que vous faites? Il faut juste compter les lignes. On avait 92 mètres sur les lignes. Donc, l'ensemble des lignes qu'on avait calculées, ça nous avait donné 92 mètres. Donc, c'était 92 mètres. Vous voyez, ça, c'est l'ensemble des lignes. Maintenant, la maçonnerie est vendue en surface. Donc, ça doit être multiplié par la hauteur de la maçonnerie. C'est quoi la hauteur de la maçonnerie? La hauteur de la maçonnerie, c'est la hauteur totale moins l'épaisseur de la poutre ou bien les retombées. Du coup, si on prend les retombées de 20 et que comme notre bâtiment c'est 3,20 m, donc on aura 3,20 m moins 20. Donc la hauteur de la maçonnerie, ce sera 3 mètres. Donc on aura 92 mètres, multiplié par 3 mètres. Ça va donner la surface totale des murs qu'on va utiliser. Ouais, donc on aura une surface totale de murs. Donc on aura 92 qui sera multiplié par 3. On a 276 mètres carrés. 276 mètres carrés. Maintenant, vous allez enlever la masse, vous allez enlever les ouvertures. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 portes ici. Et donc, la maçonnerie que j'ai calculée, c'est la maçonnerie d'ici. Voilà, vous allez, ça c'est le rez-de-chaussée. Après, vous allez faire la même chose pour l'étage et vous allez faire la même chose pour les autres niveaux. Donc, 276 mètres carrés, 276 mètres carrés pour le rez-de-chaussée. Donc, la surface totale des murs sans ouverture au rez-de-chaussée, c'est 276 mètres carrés. Donc, du coup, ici, tu vois, on a 11 portes, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 portes. C'est-à-dire, ce sont les ouvertures. Ce sont les portes, je vais dire, ce sont les portes de 0,80 fois 2 mètres 20. Vous voyez, le tout multiplié par 11. Donc, j'ai ça. 0,8 fois 2 mètres 20, ça me donne ça, multiplié par 11. Ça me donne 19,36. Donc, on fait 200 moins 276. Ça me fait 257. Après, enlever les ouvertures des portes, on a 257 mètres carrés. Je vais mettre ça en marbre, en orange. Maintenant, il nous reste les fenêtres. Les fenêtres. Donc, on a, ça j'ai oublié, mais je vais mettre ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fenêtres. Donc, j'ai additionné les deux fenêtres ici, 60, ça te fait 1,20 m. Tout comme ici, 1,20 m. Donc, j'ai 8 fenêtres de 1,20 m. Donc, j'ai 8 fenêtres de 1,20 m. Donc, j'ai 1,20 m fois 1,20 m, et tout fois 8. Donc, j'ai 1,20 m carré fois 8. Ça me fait 11,57. Donc, 11,52. C'est ça, non? 11,52. Moins 11. Donc, si nous faisons 11,52 moins 257, ça nous reste 246. Donc, 245. 246 mètres carrés.
Donc, on a 246 mètres carrés qui nous restent pour la maçonnerie. Donc, vous voyez que j'ai utilisé des lignes et j'ai 246 mètres carrés pour la maçonnerie et c'est très facile. Maintenant, comment on peut faire pour calculer alors le nombre de briques par exemple? Vous voyez, sur 246, comment faire pour calculer le nombre de briques? Vous savez, par exemple, je vais prendre le brique de 15 comme épaisseur. Donc, je vais prendre le brique de 15. Donc, il y a les briques de 15 qui font 15 fois 20. 20, c'est la hauteur. C'est-à-dire, je peux dessiner ça comme ça. Et je crois, je sais même pas. Voilà. Je crois comme ça. Ici, c'est comme ça. Je crois un truc comme ça. Voilà, les briques qui font ça, c'est la longueur. Ou bien je vais carrément... Voilà, donc ici, par exemple, nous avons une brique de 15, la hauteur 20, et ça, c'est 50. Vous voyez, donc j'ai écrit ça ici. 15, c'est là, et ça, c'est 20, et ça, c'est 50. Donc, 3 ouvertures. On peut aussi avoir des briques de 40. Vous voyez, on a ça. Vous voyez, ici, maintenant, c'est une brique de 20 fois 20, et ici, c'est 40. Mais sinon, on peut avoir 15 fois 15 fois 40. Voilà, donc c'est ça les agglos. Donc, je parle des agglos ici. Ok, donc du coup, fois 40. Vous voyez, je vais prendre les agglos de 40 au chantier. En fait, ça dépend de la zone où vous vous trouvez. Si on vous livre, par exemple, des agglos de 15 fois 20 fois 40, ou bien on vous livre des agglos de 15 fois 20 fois 50, ou bien les agglos de 20 fois 20 fois 50 fois 20 fois 20 fois 40. Voilà, regardez, c'est la formule. C'est la même formule. Rien ne change. Il faut juste utiliser la formule que je vais vous donner tout à l'heure là. Ok, c'est ça qui te permet de déterminer le nombre des agglos par mètre carré. Déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la surface de l'agglo. Donc, il faut prendre 20 fois 50. Donc, 20 fois 50. Il faut prendre ça. Donc, si on augmente avec ça, ça va nous donner ce qu'on appelle pas le volume. Maintenant, nous, on a besoin de ça et de ça. Donc, du coup, pour la surface. Donc, en fait, quand on calcule la surface, on calcule toujours par mètre carré. Donc, on a 1 mètre carré. Donc, on va calculer sur 1 mètre carré. Donc, on doit être obligé de trouver la surface de ça. Donc, on va prendre 0,2 fois 0,4 et 0,2 fois 0,5. Donc, je calcule pour les agglos de 15 fois 20 fois 50 et 15 fois 20 fois 40 la surface. Donc, ici, ça me fait 0,08 mètres carrés. Et ici, ça nous fait 0,1 mètre carré. Voilà que c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, si une brique, tu vois, une brique, la surface c'est ça. Donc, par exemple, 0,08, ça veut dire que 1 mètre carré, ça va donner X. Donc, on a 1 mètre carré sur 0,08 pour que ça nous donne le nombre de briques par mètre carré. Voilà. Donc, le nombre de briques de 40 par mètre carré, je vais faire 0,08. J'ai 12,5, 13 briques. Donc 1 fois 0,10, ça nous fait 10 briques par mètre carré. Donc, pour les briques de ça, on aura par mètre carré, donc on aura 1 mètre carré. Pour les briques de 40, ça nous donne 13 briques. Maintenant, 1 mètre carré, pour les briques de 50 ici, ça nous donne 10 briques. Voilà, là maintenant, ça dépend de vous. Voilà, donc il faut travailler plutôt avec 13 briques. Donc on va dire que par 1 mètre carré, on a 13 briques. Tu vois? Donc par 1 mètre carré, on a 13 briques. Donc on aura le nombre de briques total de 246 mètres carrés. 246 mètres carrés, on va multiplier par 13. Ça nous donne 3180, donc 3200 briques à commander pour le rez-de-chaussée. Donc si vous voulez faire votre rez-de-chaussée, vous aurez besoin de commander 3200 briques ou bien vous êtes obligé de confectionner sur chantier 3200 briques ou bien 3300 briques. Vous voyez, c'est facile à trouver le nombre de maçonnerie. Donc, on a besoin de 3200 briques pour faire ça. Donc, vous voyez que la maçonnerie, c'est simple quand vous utilisez le système de lignes et vous avez toute la surface. Donc, vous devez savoir, ce que vous devez retenir dans votre tête, que quand vous avez la maçonnerie de 15, de 40, donc 20 fois 40,
Donc, vous avez 13 briques par mètre carré. Mais si c'est 20 fois 50, vous avez 10 briques par mètre carré. C'est comme ça que vous pouvez faire pour calculer ici. Donc, ou bien vous pouvez utiliser ce tableau. Voilà, ça dépend de vous en fait. Mais je vous ai donné une méthode plus simple à calculer ça. Donc, voilà.